Chers frères et sœurs, c'est votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position. Je viens dans ce direct ce soir pour éclaircir certaines choses. Parce qu'à un certain moment, je pense que trop c'est trop. Donc, il faut parler. Voilà. Je sors ici parce que depuis quelques jours, j'ai mon frère Zasso Patrick qui fait des sorties et certains de nos frères sont sortis pour parler. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de parler parce que d'abord, dans ce genre de choses, je n'aime pas me prononcer. Mais quand je suis interpellé dans certaines vidéos, je pense qu'il est mon devoir et mon droit de venir éclaircir les choses. C'est avec vraiment les mains sur le cœur que je sors pour m'adresser à mon frère Zasso Patrick pour l'interpeller. Parce que je pense que dans la vie, quand les gens commencent à te dire trop c'est trop, à un certain moment il faut arrêter. Quand le débat politique aujourd'hui en 2023 ne peut pas être lié à un problème d'ethnie, je déplore le comportement de mon frère Zasso Patrick qui veut tout limiter à un problème d'ethnie. J'aimerais rassurer à mon frère Zasso Patrick que si il a certainement peut-être des idées pour dire que nous sommes dans un combat d'ethnie, ce temps est révolu. Nous sommes dans un état aujourd'hui, le RHDP est le seul parti politique aujourd'hui où presque toutes les ethnies de Côte d'Ivoire sont représentées. Toutes les confessions religieuses sont représentées. Vouloir salir l'image de ce parti, vouloir salir l'image du combat du président Ouattara, je n'accepterai pas. Et d'abord, voilà, c'est bien. Voilà. Donc, je viens dans ce direct parce que je dois éclaircir les choses. D'abord, j'aimerais dire à Zasso Patrick parce que je pense que dans l'un de ces directs, le frère Zasso Patrick a eu à m'interpeller pour dire que on ne s'occupe pas des Zoulous de Bogota, on ne regarde pas l'Adji Chérif. J'aimerais que Zasso ait le courage de venir dire devant les Ivoiriens et Ivoiriennes, aux militants du RHDP, que lui et moi personnellement, pour dire qu'on a eu à parler au téléphone, peut-être cela va aujourd'hui dans 4 ans. Et je n'étais même pas encore retourné au RHDP, j'étais encore soroïste. Donc, de grâce, si mon frère Zasso Patrick se sent lésé aujourd'hui dans le combat, il n'est pas regardé, qu'il mène son combat personnel, mais qu'il épargne le Zoulou de Bogota de ce genre d'activité. Oui. Moi, je suis un militant du RHDP. Ce que je suis en train de mener comme combat aujourd'hui, je le dis haut et fort, je ne mène pas ce combat pour un cadre du RHDP. Oui. Parce que le combat que je suis en train de mener aujourd'hui, je le mène conscient de ce que moi-même j'ai subi en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la sortie de certains cadres du PDCI, dont on m'a fait parvenir les vidéos, qui ont expliqué les raisons pour lesquelles aujourd'hui Thiam doit être choisi comme le candidat du PDCI, c'est des comportements qui aujourd'hui doivent me pousser à être encore plus déterminé dans mon combat du RHDP. Donc frère Zasso Patrick, tu es libre de dire ce que tu veux. Mais d'ailleurs, tu ne peux pas mener un combat et en même temps faire le contraire. Parce que Zasso Patrick, si tu combats aujourd'hui Soro Diom, c'est parce que tu considères que Soro Diom hier est sorti et Soro Diom a dit en 2019 que le président Ouattara ne devait pas se présenter et qu'il devait laisser la place aux autres. Aujourd'hui, si toi-même tu sors, je me pose la question de savoir quel est le sens d'un combat. Alors que nous sommes à 2 ans des élections, le président Ouattara n'a encore rien dit. Sorti et commencer à faire des vidéos matin, midi et soir
pour dire que le président Ouattara doit aller à la retraite et que le président Ouattara est fatigué et que le président Ouattara est comme ça. Et sorti avec des preuves pour dire qu'il y a des cadres du RHDP qui ont dit que le président Ouattara ne peut pas se présenter. Mais toi, tu n'es pas cadre du RHDP. Toi, tu n'es pas cadre du RHDP. Le président Ouattara ne va pas se présenter. Le président Ouattara ne doit pas se présenter. Cela a quel problème à voir avec le fait qu'au RHDP, on pense que nous sommes Djoula. Hier, nous sommes encore seulement à 2 mois des élections régionales et municipales qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Zasso Patrick, tu étais derrière le ministre Kone Nabayon. Tout le monde t'a soutenu. À ce que je sache, le ministre Kone Nabayon n'est pas bêté comme toi. Il n'est pas bêté comme toi. Mais quand tu étais derrière le ministre Kone Nabayon, tu as été reçu dans toutes les grandes villes de la Bagoué. Tu as été reçu par le ministre Kone Nabayon. Mais il n'est pas bêté. Mais pourquoi tu as été reçu? Pourquoi vouloir toujours transformer le combat, mon frère Zasso Patrick? Salut à toi, ma belle Rocky Bama, salut à toi depuis ta position. Zasso, il faudrait que tu arrêtes à un certain moment, il faut arrêter. À un certain moment, il faut arrêter tes combats qui n'ont ni queue ni sens. Mais Zasso Patrick, si toi tu penses que tu es dans un combat, où problème, il y a un problème de Djoula ou bien il y a un problème de BT. Mais attends. S'il y a quelqu'un qui a combattu Johnny Pacheco, s'il y a un activiste du RHDP qui a combattu Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux, c'est bel et bien toi. Alors que Johnny Pacheco est bêté comme toi, mais c'est toi qui as combattu Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux. Même nos frères qui sont du là t'ont appelé pour te dire Zasso, laisse Johnny Pacheco en paix. Mais toi, tu as quel problème? Mon frère, Junior connaît, salut à toi depuis ta position. Almami. Donc, Zasso Patrick, si tu as un problème avec les cadres du RHDP, moi, le Zoulou de Bogota, je me lève à 2 h du matin pour aller travailler. Je me lève à 2 h du matin pour aller travailler. Et tout le monde me connaît pour ça. Moi, Zoulou de Bogota, je me lève à 2 h du matin pour aller travailler. Donc, mon combat que je mène là, je ne mène pas un combat pour dire que je vais venir m'attaquer au cadre du RHDP. Zasso, c'est toi qui, à chaque fois, tu as un problème. Aujourd'hui, tu vas sortir, venir t'attaquer parce que les grands frères Boubacar Touré t'ont interpellé, Amadou Kiki t'ont interpellé, mais c'est les mêmes qui hier t'ont soutenu hier ici. Ça sert à quoi de vouloir forcément? Ça dit que ce que tu es en train de faire, tu penses que tu es en train de faire du bien, du mal au RHDP. Mais en réalité, Zasso Patrick, tu es en train de te faire du mal toi-même. Moi, je viens t'interpeller ici parce que moi, Zoulou de Bogota, mon nom est sorti dans l'une de tes vidéos pour dire non, on ne s'occupe pas des Zoulous de Bogota. Zasso Patrick, que les cadres du RHDP ou qu'au RHDP, on ne s'occupe pas de moi, ça c'est un problème personnel. De grâce. Laisse-moi là où je suis. Depuis que tu as commencé à faire cette directe-là, je ne suis jamais sorti pour te dire, Zasso, pourquoi tu es en train de faire ça, pourquoi tu es en train de faire ça, pourquoi tu es en train de faire ça. Ce n'est pas mon problème. Aujourd'hui, voilà quelque chose qui est clair. Chers frères et sœurs, je vais vous faire écouter une vidéo. Partagez le direct et mettez les cœurs. Je vais vous faire écouter une vidéo. Chers frères et sœurs, je vous ai toujours dit. Vous savez, Lalatou m'a dit, Lalatou. Quand tu es assis quelque part ou bien tu es dans une voiture, et puis tu es en train de passer quelque part alors qu'il y a un carrefour que tu ne peux pas éviter, et puis les gens t'interpellent pour dire Zoulou de Bogota, le carrefour qui est devant toi, là, les gens t'attendent là-bas. Le carrefour qui est devant toi, là, les gens t'attendent là-bas. Militant du RHDP, cadre du RHDP, le PDCI nous attend au carrefour. Le PDCI nous attend au carrefour. Un cadre du du PDCI qui est allé à Gagnoua et qui a fait une déclaration claire et qui a expliqué la raison pour laquelle Tidiane Thiam est en train d'être choisi. Mais tu lances courir ou bien quoi?
J'ai dit devant tout le monde ici, j'ai dit, on ne choisit pas Thiam au PDCI parce qu'il peut donner quelque chose à la Côte d'Ivoire. On ne le choisit pas parce qu'il peut donner quelque chose au PDCI. Mais on le choisit parce que selon eux, c'est la seule personne aujourd'hui qu'ils peuvent utiliser contre le président Ouattara. Et il y a un cadre du PDCI qui a demandé à Maurice Kakou Djikaoué de retirer sa candidature. Parce que le petit là, vous voyez, ça fait quand même pitié. Ça fait quand même pitié d'attendre certains langages. Ça fait quand même pitié d'attendre certains mots de certaines personnes qui considèrent que la personne qu'on doit choisir. Je vous donne un exemple. Le ministre Mamadou Touré, là, si on veut voir, il est mon jeune frère, je suis plus âgé que lui. Mais pour le rôle qu'il incarne aujourd'hui au PDCI, je n'ai pas le droit de venir m'arrêter et puis dire, si le président Ouattara le choisit aujourd'hui comme le candidat, je ne peux pas venir m'arrêter aujourd'hui devant les gens pour dire, on doit soutenir Mamadou Touré. Parce que le petit là, si on le soutient, c'est le petit là qui peut nous donner le pouvoir. Mais de vous à moi, venez traiter la personne même que vous voulez choisir dans votre parti politique pour devenir président de la République, vous le traitez déjà de petit. Ça veut dire que le choix de Amadou Thiam, Tidiane Thiam, pardon, n'est pas un choix d'une personne qui doit représenter, mais c'est parce que c'est une personne qu'on peut utiliser pour mener un combat, pour chasser le président Ouattara. Donc, on demande à Maurice Kakou Djikaoué de se retirer parce que le petit, c'est le petit là qui peut chasser Ouattara. Ah, maintenant, on a compris. Donc, si aujourd'hui, le choix de Tidiane Thiam n'est pas un choix politique, mais c'est un choix pour chasser le président Ouattara. Ah, nous, on est là, on vous attend. Nous, on est assis, on vous attend. Comme votre problème, ce n'est pas un problème politique. Comme vous n'êtes pas en train de mener un combat politique, mais vous êtes dans un combat où vous devez chasser comment on appelle, le président Ouattara. Chers frères et sœurs, mais ne vous pressez pas. Mais vous allez nous trouver sur votre chemin. Ça, il n'y a pas de débat dedans. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Donc, quand les gens sont dans ce genre de mentalité, quand les cadres du RHDP sortent pour dire que non, le président Ouattara n'a pas encore dit qu'il ne sera pas candidat, et que les gens sont en train de s'organiser pour savoir qui sera le candidat du parti, et que toi, Zasso, tu sors, et puis commencer à faire certaines déclarations, mais chers frères et sœurs, mais de quoi nous sommes en train de parler? De quoi nous sommes en train de parler? De quoi nous sommes en train de parler? Mais à un certain moment, il faut arrêter. Si vous êtes fatigué, je le dis haut et fort, si vous êtes fatigué de soutenir le RHDP, si vous êtes fatigué de soutenir la politique du président Ouattara, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Vous dites carrément aux gens que vous êtes fatigué et que vous ne pouvez plus soutenir le président Ouattara, et puis ça s'arrête là. C'est fini. On n'a pas besoin de tourner autour du pot. On n'a pas besoin de tourner autour du pot. C'est quelle histoire matin, midi et soir? Oui, Ouattara ne peut pas se présenter. Ouattara ne peut pas faire comme ça. Ouattara ne peut pas faire comme ça. Mais c'est quelle histoire? Ouattara n'a pas le droit de se présenter. Ouattara est fatigué. Ouattara est comme ça. Ouattara est comme ça. Mais Zasso, tu n'es pas un cadre du RHDP. Tu ne peux pas venir lapider sur le président Ouattara matin, midi et soir. Tu es en train de faire de sorte que les gens vont sortir pour nous attaquer. Et derrière tout ton truc, tout le temps, c'est toi qui vas venir attaquer les cadres. Ils ont volé l'argent, ils ont fait comme ça, ils sont devenus riches. C'est le président Ouattara qui a fait que vous êtes devenus comme ça. C'est le président Ouattara qui a fait que vous êtes devenus comme ça. Mais c'est tout à fait normal. S'ils sont devenus riches, que tu n'es pas devenu riche, mais où est le problème? Matin, midi et soir, c'est toi qui es sur les cadres. Quand le président Ouattara vous nommait comme ministre, là, vous n'aviez pas l'argent. Aujourd'hui, là, vous êtes devenu riche. Aujourd'hui, là, vous êtes devenu comme ça. Aujourd'hui, là, vous êtes devenu comme ça. Mais il y a quel problème? Mais on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Ce qui intéresse aujourd'hui les Ivoiriens, c'est l'organisation de la CAN. Ce qui intéresse aujourd'hui la majorité des militants du RHDP, ce n'est pas ce que le président Ouattara va décider en 2025.
mais c'est d'accompagner les actions du président Ouattara. C'est d'accompagner les actions du président Ouattara. C'est d'accompagner les actions de développement, d'infrastructures, que le pays aujourd'hui est en train de faire face. Mais c'est ce qui est important pour les Ivoiriens. Mais tous les temps, matin, midi et soir, il a fait ça, c'est devenu comme ça. Il doit partir. Il y a d'autres même qui disent non, il doit partir à la retraite. Mais vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, mais c'est très simple. Ramassez vos bagages, vous allez partir. Ça là, il n'y a pas de débat dedans. On ne va pas quand même venir s'asseoir là et vous demander pardon pour ça. On ne va pas venir s'asseoir là et vous demander pardon. C'est très simple. C'est très simple. À un moment, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Hein? Trop, c'est trop. Matin, midi et soir, tous les jours que Dieu fait, les cadres ont volé, les salaires ils ont volé, les cadres ont volé, les cadres ont fait comme ça. Ah! Mais c'est quelle histoire? Oui, vous êtes xénophobe, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Mais de quoi tu es en train de parler? De quoi tu es en train de parler? Tu as été reçu par Mamadou Touré. Tu as été reçu ici par tous les hauts cadres du RHDP. Zasso, tu ne peux pas venir donner ta faute aujourd'hui aux autres. Zasso, tu as été reçu par des cadres du RHDP. Ils t'ont donné, ils t'ont aidé. Mais Zasso, tu ne vas pas toujours continuer à tendre la main. Zasso. Si c'était une histoire de Djoula, nous aujourd'hui, là, on allait avoir de l'argent dans nos poches. Nous, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans une histoire de Djoula. Toi-même, tu es en train de combattre Soro Diop matin, midi et soir. Là. Si on était dans une histoire de Djoula, les gens allaient te dire, Zasso, il faut laisser Soro Diop en paix. Si on était dans une histoire de Nord, Soro Diop n'est pas bêté. Soro Diop n'est pas guéri. Mais c'est parce qu'on considère qu'il est contre l'intérêt aujourd'hui du pays qu'il est traqué. À un certain moment, il faut arrêter. Trop, c'est trop. Tes histoires de dire Zoulou de Bogota, on s'occupe pas de Zoulou de Bogota, de Ladji. Moi, ce que je te demande, moi, Zoulou de Bogota, on ne s'occupe pas de moi, je te demande pardon. Il faut enlever mon nom dans ce genre de vidéos. Je ne suis concerné ni de près, ni de loin. Toi, Zasso et moi, je ne sais pas combien de temps, toi, Zasso et moi, on ne parle pas. La dernière fois que toi, Zasso et moi, on a parlé, c'était avant 2020. Oui. La dernière fois que toi, Zasso et moi, on a eu à parler au téléphone, c'était avant 2020. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Donc, de grâce, même ton combat, c'est ton droit. Mais ce que je vais te dire, le côté de dire matin, midi et soir, tu vas sortir pour venir s'attaquer au cadre, ils ont volé, ils ont volé. Zasso, il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention. Parce que tu vas rester dans ça un jour. Ça va te surprendre. Ils vont t'arrêter pour te demander. Il faut donner les preuves que les cadres ont volées. Moi, je suis en train de te prévenir. Il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention. Moi, ce conseil, je suis en train de te donner. Zasso, fais attention. On respecte le combat que tu as fait pour le RHDP. Mais si tu es fatigué, toi, tu n'es personne pour venir décider de ce que le président Ouattara va faire demain. Tu peux faire des propositions, mais ça doit avoir des limites. Mais tu ne peux pas venir matin, midi et soir. Et quand tu commences des trucs comme ça, la finalité, même ceux qui te soutiennent, après, t'abandonnent parce que après, il y a toujours un problème d'argent qui sort. Il y a toujours un problème d'argent qui sort. Ce n'est pas le souci des Ivoiriens. Il y a un téléphone au téléphone là, quoi, Léni? Donc, ce que moi, je te demande, mets ton combat. Fais ce que tu as envie de faire. Chers frères et sœurs,
Je vais vous faire écouter une vidéo pour que vous compreniez. Écoutez bien, hein, parce que quand on... Et puis moi, je ne peux pas... Voilà, écoutez. Pas parler de Maurice. Djikaoué, nous sommes tous deux pétés. Il est de Gagnois. Écoutez bien. Je suis de Dalois. Ok. C'est mon frère. Pour ceux qui sont réellement au PDC, à chaque fois qu'il y a un événement ici, je suis derrière lui. Je suis avec lui. Avant que la campagne ne commence, Maurice m'a appelé et on s'est entretenu pendant 1 heure. Ce qu'on s'est dit, c'est ce que je vais vous dire. Ok. Pour que vous compreniez les enjeux. Si je suis arrêté là, c'est pas parce que je n'aime pas mon frère. Au contraire, j'ai le sentiment, j'ai vraiment le sentiment d'un papa qui voit son fils qui va se faire brûler par le feu et s'il ne dit rien, l'enfant il va vraiment et il se fait brûler par le feu. Maurice m'a dit qu'il est candidat. Écoutez bien. Hein? Il m'a dit qu'il est candidat. Mais lui n'est pas candidat à la présidentielle. Et que son candidat à la présidentielle, c'est Tidjane Thiam. Et lui et Thiam en ont parlé. Et lui et Thiam en ont parlé. Maintenant, avec le décès du président Henri Konan Bédié, on doit choisir un président du PDC-RDA. Alors je lui dis, mais pourquoi, si tu n'as pas l'ambition d'être président de la République, pourquoi tu veux être président du parti? Imaginez un seul instant, ça fait quelques années que Maurice est secrétaire exécutif du PDC-RDA. Mais nous, à Gagnois, on a gagné plus quand il était ministre de la Santé. Parce que je connais Dr Gaillet, certains de nos frères qui ont pris des postes au niveau du ministère. Pourquoi il faut prendre Thiam? Voilà. Écoutez, hein? Thiam est comme un envoyé que Dieu nous a envoyé pour chasser Ouattara du pouvoir. Vous avez entendu? Il considère Thiam comme quelqu'un que Dieu a envoyé pour chasser Ouattara du pouvoir. Il ne dit pas quelqu'un qui peut battre Ouattara aux urnes, mais pour chasser Ouattara au pouvoir. Ok. C'est ça l'enjeu, il n'y a pas d'autre enjeu. C'est ça l'enjeu. Okay. Je dis donc à Maurice. Vous avez entendu? L'enjeu, là, ce n'est pas de battre le RHDP aux urnes. L'enjeu sur lequel aujourd'hui on doit jouer pour Thiam, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé pour chasser Ouattara au pouvoir. Ok. Toi, tu n'as pas vocation pour enlever les types là. Ah bon. Mais le petit, il peut l'enlever. Voilà. Et le petit dit, pour que je puisse l'enlever là, donnez-moi le PDC, donnez-moi le parti. Okay. Pour qu'on modifie la liste électorale. En tant que président du parti, on ne doit pas s'en priver. Donc si le petit prend le PDCI, c'est une assurance vie du PDCI. Ok. Les ennuis judiciaires que Maurice a à cause du PDCI seront résolus en un clin d'œil. Ah, okay. Écoutez, hein? Il ne peut pas être président du PDCI et puis le monde entier va regarder un de ses militants qu'on va envoyer en prison parce qu'il a fait la politique. Ah, okay. C'est ça l'assurance que nous demandons. Et c'est pour ça qu'il faut laisser cet enfant-là être président du
PDC-RDA. C'est dans l'intérêt de Maurice. Vous savez, en Chine on dit, on demande à un singe, on lui dit, écoute, voici un régime de bananes, et puis voici de l'argent. Qu'est-ce que tu choisis? Le singe dit, moi j'ai choisi la banane. Vous savez pourquoi le singe choisit la banane? Parce qu'il ne sait pas qu'avec l'argent on achète la banane. Parce que quand tu as l'argent là, tu peux acheter la banane. Alors voilà ce que j'ai dit en substance à Maurice. Tu es président du parti là. Nous on ne gagne rien à Gagnois. Tu es président du parti là, on ne gagne rien à Dalois. Ce que nous on veut là, c'est plus que ça. Si nous gagnons la présidence de la République par le petit qui est là, avec qui moi je travaille, que je connais, qui ne refuse pas ce qu'on lui dit. Mais il y a plein de choses qu'on peut avoir. Maurice peut être vice-président de Côte d'Ivoire. Maurice peut être vice-président de Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous rapporte à Gagnois ici. C'est ça que moi je lui demande. Et voilà les gens de Tiam, voilà son directeur de cabinet. On est prêt à ce que Maurice s'asseye avec nous. On va parler. Ce qu'il veut, il va avoir. Il n'a qu'à laisser le petit nous donner l'assurance vie quand il va prendre le PDC-RDA. S'il a pris qu'on gagne les élections, la porte est ouverte pour nous. Donc voilà le message que je voulais passer. Mes parents, les chefs coutumiers, appelons notre frère, parlons-lui. C'est ce qui est devant. C'est plus que ce que nous on voit là. Le PDC, il a, s'il laisse au petit, ce que lui va gagner, c'est plus que ça. Donc, parlons-lui, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Parlons-lui. Les postes sont devant. Mais vous imaginez, on a eu ici un président de la République. Mais si depuis là, on ne peut plus rien avoir, mais si le PDC il vient, on peut avoir le vice-président de la République. Ça peut arriver. Si on ne peut pas avoir président, mais on peut avoir vice-président, est-ce que ce n'est pas bon? Donc c'est ça que je demande, que nous on demande à Maurice de comprendre. Maurice n'a qu'à comprendre. Nous on demande à Maurice de comprendre. Maurice n'a qu'à comprendre. Ce qu'on lui dit là, c'est vraiment important. Les gens sont prêts pour que le petit devienne président de la Côte d'Ivoire. Donnons le PDCI au petit pour que nous, à Gagnois, on gagne un poste qui nous permette à nous tous de profiter de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Vidéo. Ok. Pour que vous compreniez. Voilà. Vous avez entendu, hein? Ok. Quand le RHDP va sortir pour dire Maurice Kakou Djikaoué, il faut nous soutenir. Quand tu vas nous soutenir, là, et puis en 2025, on va gagner, là. On va te donner le poste de premier, de vice-président. Ils vont dire, voilà, ils ont le pouvoir, ils sont en train de corrompre les gens. Mais aujourd'hui, là, ce qu'ils sont en train de parler, là, chasser, là, ils ne parlent pas de ça, hein. Mais si nous, au RHDP de suite, là, on sort pour dire que le président Ouattara doit se présenter pour chasser Tidiane Thiam, là, ils vont dire non, qu'on est violent. Mais quand eux font pour eux, ils ne sont pas violents. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, ils sont en train de soutenir, ils demandent à son frère de soutenir, parce que si Thiam devient chose, eux, les bêtés, là, ils peuvent avoir la vice-présidente de la République de Côte d'Ivoire. Quand nous, on va parler de ça, ils vont dire non, on est en train de faire la Côte d'Ivoire là, comme si la Côte d'Ivoire nous appartient. C'est clair aujourd'hui que le choix de Thiam là, ce n'est pas basé sur la politique. Aujourd'hui là, dans tout le discours qu'il a fait, un proche de Thiam, quand il parle de la candidature de Thiam, il ne dit pas ce que Thiam peut donner à la Côte d'Ivoire. Mais il dit ce que Thiam peut donner à Maurice Kakou Djikaoué. Ce qu'eux, ils peuvent gagner dedans là. C'est de ça qu'il est en train de parler. Mais quand nous, on va parler de ça, on va dire que non, on est en train de prendre à faire des politiques là, comme si la Côte d'Ivoire nous appartient. Il n'y a pas de problème. PDCI, votez votre Thiam. Vous allez venir nous trouver au Carrefour. On n'est pas pressé.
Comme c'est Thiam que vous voulez prendre pour dire que vous allez venir chasser là. Nous, on vous a déjà dit quelque chose. Il faudrait que ça rentre dans vos oreilles. Le PDCI a gouverné pendant des années et des années. Le pouvoir là, nous, on ne va pas donner un cadeau à quelqu'un. Voilà. Pouvoir là, on ne donne pas cadeau à quelqu'un. Ça dit que s'il y a des gens qui sont assis dans les salons et puis ils pensent qu'ils vont venir s'asseoir là un coup comme ça, ils vont prendre le pouvoir là dans notre main pour partir là. Nous là, on est au pouvoir. Pouvoir là, on ne donne pas à quelqu'un cadeau. Si vous allez venir prendre là, vous allez venir prendre. Mais ce qui est sûr là, vous allez nous trouver sur votre chemin. Il n'y a même pas de débat dedans. On n'est pas pressé. On vous attend. Vos déclarations que vous avez faites en 2020, c'est ce que vous avez commencé, non? Mais nous, on n'est pas pressé derrière vous. Mais vous allez comprendre. Si vous pensez que c'est quand Thiam va devenir président de PDCI, là, il n'y a pas un militant de PDCI qui sera en prison. On n'est pas pressé. Mais nous, on vous attend autour. Sortez. Quand vous êtes arrivé dans faire des problèmes de chasser, là, Ouattara, là, parce que vous n'avez pas dit que vous allez battre Ouattara aux unes. Hein. Vous dites que vous allez chasser Ouattara. Où vous allez chasser Ouattara, là, on va voir ce qui va se passer. Oui, c'est comme ça que vous avez poussé Henri Konan Bédié en 2020. Là. Et puis le vieux s'est retrouvé dans le problème, on l'a déposé dans un bunker. Là. Il était obligé de venir à l'hôtel du Golfe pour venir faire chose. Continuez. Nous, on n'est pas pressé derrière vous. Après, là, c'est pour dire qu'au RHDP, on est violent. Non? On n'est pas pressé derrière vous. Finissez de faire votre élection. Et puis, on va voir vos déclarations sanguinaires que vous allez faire dans le pays. Là. Vous allez comprendre. Vous êtes en train de parler de dire non, on va mettre militants de PDCI en prison. Ce n'est pas question des militants de PDCI. Hein. Même si vous avez fait des déclarations comme vous avez fait en 2020, c'est la même chose. Même toi-même qui parles, on va te prendre, on va te mettre en prison. Il n'y a pas de débat dedans. Toi-même, là, on va te mettre en prison. Il n'y a même pas de débat dedans. Continuez de vous blaguer seulement. Blaguez-vous. Continuez de vous blaguer. Oui. Qu'on le choix de Thiam là, il y a un seul objectif. Ils l'ont dit clair et net. C'est pour chasser Ouattara au pouvoir. On vous attend. Chers frères et sœurs, c'était un bonsoir à vous. J'ai parlé des assauts Patrick, j'ai parlé de Tidiane Thiam. Nous, on n'est pas pressés. Personne n'est contre Tidiane Thiam. S'il va être candidat là, on est dans les urnes, il n'a pas être candidat. Mais si son objectif, si vous pensez que vous avez choisi Tidiane Thiam pour venir chasser là, comme ça arrivait d'en faire des chasser, on vous attend. Voilà. Ce n'est pas la loi qui dit que tu as fait 5 ans hors du pays. Là. Tu ne peux pas déposer ta candidature. Là. Ce n'est pas le RHDP qui a envoyé cette loi-là. Pour dire que tu as fait 5 ans hors du pays, là, tu ne peux pas être candidat à la présidence de la République. Là. Ce n'est pas le RHDP qui a envoyé cette loi-là. C'est le PDCI même d'Henri Konan Bédié. C'est le PDCI que vous êtes en train de parler. C'est vous qui avez envoyé cette loi-là. Donc au moment venu, là, on va faire sortir. C'est la Constitution qui parle. Si la Constitution ivoirienne permet à Thiam d'être candidat, il n'y a pas de problème. Quand on dit, la Constitution dit tu as fait 5 ans, tu n'as pas fait 5 ans de résidence sur le territoire, là. Tu ne peux pas te présenter là. Nous, on n'est pas pressé. C'est la Constitution qui parle. Si la Constitution permet à Thiam d'être candidat, il n'y a pas de problème. Donc, chers frères et sœurs, je vous remercie. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.